Coucou, alors je reviens dans une vidéo dans laquelle j'ai envie de te parler des règles. Je t'en ai déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos et puis je t'avais dit que je voulais faire plein de séries de vidéos comme ça qui parlaient de règles et qui parlaient notamment aux jeunes filles. Et dans cette vidéo j'ai envie de te parler du syndrome prémenstruel. Alors c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et puis à mon âge c'est quelque chose que souvent on connaît. Mais je me suis rendu compte que moi quand j'étais jeune je savais pas ce que c'était le syndrome prémenstruel, j'en avais jamais entendu parler et qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans mon corps, dans ma tête, dans mes émotions et que je savais pas très bien d'où ça venait, pourquoi c'était là et que ça modifiait beaucoup de choses dans ma vie, en tout cas ça impactait ma vie. Mais je savais pas pourquoi. Et puis quand j'ai compris en étant plus grande, je me suis rendu compte à quel point c'était important. Et je me suis dit que peut-être que ça pourrait être intéressant d'en discuter, notamment avec toutes les jeunes filles merveilleuses qui regardent ma chaîne et aussi tous les jeunes hommes merveilleux qui regardent ma chaîne, qui pourraient être intéressés de savoir comment fonctionnent les femmes, et notamment à cette période très importante qui est la période des règles. Donc j'avais envie de t'en parler en vidéo. Le syndrome prémenstruel, ce sont une série de symptômes qui apparaissent avant les règles, généralement entre 4 et 7 jours avant les règles, et qui sont soit physiques, soit émotionnels. Généralement, on connaît les symptômes physiques, et pour les symptômes émotionnels, on les connaît moins. Et en préparant cette vidéo, j'ai pas vraiment trouvé d'informations sur le sujet, et j'ai trouvé ça très étrange parce que c'est tellement important, et c'est tellement... ça prend une place tellement grande dans notre vie de femme, que pour moi c'est étrange en fait qu'on n'en parle pas plus et qu'on n'informe pas plus les jeunes filles. Donc je vais te parler un petit peu des aspects, de l'aspect physique de ce syndrome prémenstruel, et je vais te parler après de l'aspect plutôt émotionnel en te parlant de mes expériences à moi, et j'espère que ces expériences-là peut-être feront écho aux tiennes. Alors moi, comme beaucoup de femmes, j'ai des symptômes qui m'avertissent que je vais avoir mes règles. Pour te resituer, j'ai mes règles depuis que j'ai 13 ans et j'ai 34 ans, donc ça fait 21 ans que j'ai mes règles et maintenant je crois que je les apprivoise. Mais quand j'avais 15 ans par exemple ou 16 ans, j'étais pas capable de reconnaître les indicateurs de règles qu'il y avait dans mon corps. Du coup je vais te donner une liste de quelques symptômes prémenstruels physiques que tu peux vivre à l'approche de tes règles. Ce que j'ai beaucoup moi, et tu le vois dans mes vidéos, c'est que j'ai très mal à la tête un jour avant mes règles. C'est comme ça depuis que je suis super jeune, et en fait je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps en fait. Je m'en suis rendu compte en vérité quand je suis devenue youtubeuse et quand j'ai fait des vidéos et que je me suis vue en vidéo dire que j'avais mal à la tête et avoir mes règles genre le lendemain ou le surlendemain. C'est là que j'ai compris, ce qui est drôle parce que j'ai quand même 21 années fois 12 mois de règles derrière moi, et pourtant j'ai mis tant de temps. Donc moi j'ai des grosses migraines. Ce que j'ai également, et ça aussi je le dis dans mes vidéos et je m'en suis rendu compte également grâce à mes vidéos, c'est que j'ai une extrême fatigue le jour avant mes règles. Donc le jour avant mes règles c'est un jour assez difficile pour moi. Je suis très fatiguée et j'ai besoin de dormir énormément toute la journée, et cette fatigue j'ai l'impression qu'elle s'est accrue avec l'âge. Je me souviens pas d'avoir été tant fatiguée quand j'avais 15 ans ou 20 ans au moment de mes règles, mais là c'est au point que je tiens plus debout en fait. J'ai besoin d'être couchée et de dormir le jour d'avant. Je sais pas si c'est parce que j'ai vieilli, si c'est parce que mon corps change, si c'est parce que mon rythme change, si c'est parce que peut-être maintenant j'ai un rythme différent, mais en fait non, parce que quand j'étais en France ça me faisait la même chose. Je sais pas trop, en tout cas c'est tous les mois comme ça. Un autre truc qu'ont énormément de femmes pendant la période un petit peu avant les règles, c'est qu'elles ont les seins qui gonflent. Alors moi j'ai mes seins qui gonflent, bien entendu je crois que j'ai les plus gros seins de la terre une fois que je vais avoir mes règles. Bien entendu c'est pas vrai, c'est dans ma tête, mais j'ai des copines, elles changent carrément de taille de soutien-gorge et ça gonfle vraiment. Ça c'est un symptôme qui dit que tu vas avoir tes règles dans quelques jours. Quelque chose qui arrive aussi, c'est le bas du ventre douloureux. Donc par exemple moi j'ai le ventre qui gonfle, j'ai des copines qui ont le ventre qui gonfle beaucoup plus que moi, et elles ont un gros ventre 2-3 jours avant leurs règles, c'est super flagrant, et durant leurs règles aussi. Il y a le ventre qui gonfle, et il y a aussi et surtout les douleurs avant les règles. Donc ça c'est assez variable. Par exemple moi j'ai aucune douleur avant mes règles, j'ai de temps en temps des petits électrochocs au niveau de mon bas du ventre, mais j'ai la chance suprême que ce soit vraiment quasi indolore, c'est juste incommodant, je sens qu'il se passe quelque chose, et après 21 ans de règles, j'identifie immédiatement ce quelque chose que je ressens qui me dit que je vais avoir mes règles. Malheureusement, il y a des filles qui ont des douleurs qui sont beaucoup plus grandes, et quand on a des douleurs qui sont très fortes avant nos règles, ce n'est pas normal, contrairement à ce
que plein de gynécologues disent, et quand on a des douleurs très très fortes, ça peut être un symptôme d'endométriose. Si jamais c'est le cas, il faut que tu consultes s'il te plaît un gynécologue spécialisé qui saura t'aiguiller, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'essaierai de te la mettre en barre d'infos. Si je ne l'ai pas fait, tu me le redis, je la place. Un autre symptôme prémenstruel, c'est les troubles du sommeil. C'est pas quelque chose que j'ai, mais ça arrive aussi à beaucoup de femmes quelques jours avant leurs règles. Autre chose, c'est une envie forte de manger. Moi je l'ai. Je crois que ça s'est calmé avec l'âge parce que maintenant je l'apprivoise, mais quelques jours avant mes règles, j'ai besoin de manger beaucoup, et beaucoup de sucre et beaucoup de gras. J'ai énormément de copines qui ont la même chose, et apparemment il y aurait une forte envie de chocolat. Et alors moi j'ai un autre symptôme, mais j'ai jamais rencontré personne qui avait le même que moi, et quand je regarde sur internet, je n'ai pas vu des gens qui avaient le même que moi, mais moi j'ai des gaz, je pète énormément avant mes règles. C'est horrible. Alors c'est hyper pas indolore, ça sent pas mauvais. Ça fait pas de bruit, c'est juste de l'air en fait, j'ai de l'air dans mon ventre, et dès que je vois que je commence à être ballonnée, ça veut dire que j'ai mes règles. Juste avant de te parler des effets plutôt émotionnels, j'aimerais te revenir sur le syndrome prémenstruel. C'est quelque chose qui n'est pas encore hyper bien compris de ce que j'ai lu sur internet, je suis pas une spécialiste. Et si tu te demandes en fait pourquoi c'est comme ça et pourquoi notre corps il manifeste comme ça des signes pour nous dire qu'on va avoir nos règles, de ce que j'ai compris, et ça reste vraiment ce que j'ai compris, ce serait une question d'hormones, et des hormones qu'on aurait juste avant nos règles, qui seraient, en tout cas qu'on aurait dans la période d'ovulation, qui ne seraient pas les mêmes que les hormones après, c'est-à-dire avant nos règles, et il y aurait une sorte de fluctuation entre les hormones. C'est ce qui entraînerait ces changements dans nos corps. Maintenant j'aimerais te parler de ce qui me semble le plus important, c'est-à-dire la partie émotionnelle. Quand je dis important, c'est pas pour minimiser la partie physique, c'est important dans le sens où ce qui me tient moi à cœur est le sujet principal de cette vidéo. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Je suis déprimée. Et c'était une vidéo dans laquelle j'étais super déprimée, et j'étais triste, et je voyais les trucs un peu en noir, et je me rendais compte que j'avais pas d'amis, que ma vie c'était de la merde, et blablabla, je mettais tout en question, et c'était horrible. Et quelques jours après, j'ai eu mes règles. Et en fait, le hasard a fait, en discutant avec quelqu'un, que je me suis rendu compte qu'en vérité j'étais dans cet état de bébé dépression. Je dis bébé dépression parce que c'est pas une vraie dépression, hein. Une dépression c'est quelque chose qui dure dans le temps, et c'est une maladie, et là c'est un état dépressif qui dure un jour ou deux. Je me suis rendu compte que j'étais dans cet état dépressif quasiment tous les mois avant mes règles, un jour dans le mois. J'étais triste et que je me sentais pas bien. Et en discutant avec plein de femmes, j'ai compris que j'étais pas la seule. Et c'est ça qui est intéressant avec le syndrome prémenstruel, c'est qu'en fait on se rend compte que la plupart des femmes ont des effets, la majorité ont des effets physiques, et une grande partie ont des effets émotionnels. Mais pour autant, cette partie-là, ces effets émotionnels, on n'en parle pas souvent. C'est assez rare qu'un livre, un magazine, une discussion entre des amis filles, des amis garçons filles, le couple, un débat, je sais pas, une source d'information nous parle de cet état émotionnel différent dans lequel on se trouve quasiment tous les mois, 4 jours à une semaine avant nos règles. Donc là je vais te parler des effets que j'ai moi, de mon expérience, parce que j'ai pas assez de matière pour te parler de comment vivent les femmes, mais que je crois que les femmes ont plein de manières d'exprimer en fait ce changement et cette fluctuation d'hormones. Je vais te parler de mon expérience pour que peut-être toi tu puisses t'y reconnaître, et que peut-être tu comprennes que ce que tu vis en fait c'est pas bizarre et c'est pas anormal, et qu'on le vit toutes quasiment au moment d'avoir nos règles. Moi avant d'avoir mes règles, comme je te l'ai dit, je suis déprimée. C'est un moment où je me sens pas très bien, je remets tout en question, je me sens hyper seule. Et tu vois, ce truc de me sentir seule, je pensais que j'avais un problème toute ma vie. Et en fait, maintenant, avec le recul, j'ai la sensation, peut-être que je me trompe, que peut-être en fait, je ressens ça un jour par mois, quasiment tous les mois, et que c'est juste dû au fait que j'ai des hormones qui changent et qui bougent. Qui bougent pas vraiment, mais voilà, t'as compris, dans mon corps. Je me sens comme si j'étais une grosse merde, et des fois, et j'ai fait souvent des vidéos où j'étais déprimée comme ça, et en fait souvent j'avais mes règles après, et je remets tout
tout en question. Et même des fois, je prends des décisions fortes à ce moment-là parce que je suis ultra déprimée. L'autre truc dont on parlait des copines pour s'ajouter à ça, c'est que j'ai des copines qui m'ont dit qu'elles se sentaient moches, elles se sentaient pas désirables, elles se sentaient pas bien dans leur corps. Et ça, il semblerait que ce soit à ce moment-là également. Avant mes règles, j'ai aussi un moment où je suis hyper énervée. Et alors c'est marrant parce que quand j'avais mes magasins, tu te souviens, j'avais des magasins téléphone, j'avais mon magasin. Quand j'avais mon magasin et que j'allais avoir mes règles, je m'embrouillais toujours avec un client. Et je le savais parce que je suis hyper douce avec les gens. Je suis très patiente. Mais quand je m'embrouillais, je savais que c'est parce que j'allais avoir mes règles. Toujours. Et ça s'est toujours confirmé. Les jours où j'avais aucune patience, j'étais irritable, j'étais de mauvaise humeur, je me sentais étouffée dans ma vie, dans mon corps. Ça, c'était parce que j'allais avoir mes règles. Un autre truc également, je me suis rendu compte que je pouvais être aussi super sensible. Et ça aussi, j'ai des copines qui m'ont confirmé qu'elles avaient la même chose. Je peux pleurer pour un oui, pour un non plus facilement. Alors, de base, je suis une pleureuse. Et j'ai parlé tout à l'heure avec une copine à moi qui m'a dit que de base, elle aussi était une pleureuse. Mais qu'au moment d'avoir ses règles, elle était encore plus une pleureuse. Et c'est vrai que avant mes règles, peut-être que je suis plus sensible, plus susceptible, que je vais plus pleurer, que je vais plus prendre les choses à cœur, que ce soit dans le bon ou que ce soit dans le pas bon, mais je pense que c'est plus dans le pas bon. Et alors maintenant que je t'ai expliqué comment moi je vivais ces mouvements émotionnels dans mon corps avant mes règles, j'aimerais en fait t'expliquer, en tout cas partager avec toi de ma petite expérience de 20 ans de règles, partager avec toi qu'est-ce que j'ai compris de tout ça et comment j'ai fait pour apprivoiser tout ça. Ou du moins, quelle solution on peut avoir face à cet état émotionnel différent. Moi, je crois que le syndrome prémenstruel, qu'il soit physique ou émotionnel, c'est quelque chose d'assez positif pour nous les femmes, même si c'est pas toujours évident. C'est quelque chose d'assez positif parce que ça nous apprend à connaître notre corps et ça nous apprend à comprendre notre cycle. Comme je t'ai dit, j'ai plein de symptômes, pas toujours en même temps, pas toujours les mêmes, mais en tout cas, j'ai au moins un des symptômes tous les mois, plus. Et ça me permet de savoir quand je vais avoir mes règles en avance et de sentir. Et c'est vrai qu'après 20 ans, j'apprivoise complètement mes règles. Je le sais, je le sens. Et en plus maintenant, moi je fais le flux instinctif, donc je n'ai aucune protection hygiénique pendant mes règles. Donc le fait de sentir mon corps, c'est devenu quelque chose de très important. Je ne suis jamais surprise par mes règles, ça n'arrive pas. Et quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, 17 ans, 20 ans, même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça m'arrivait très souvent d'être surprise par mes règles parce que je ne comprenais pas mon corps et je ne savais pas décrypter en fait ce qui arrivait. Le fait de comprendre le syndrome prémenstruel, comme je te dis, ça permet d'apprivoiser et d'apprivoiser ses émotions ou ses problèmes physiques. Par exemple, maintenant quand je suis un petit peu déprimée, quand je suis énervée, quand je suis super sensible, machin, j'ai tendance à me demander où j'en suis dans mon cycle. Ah oui, je vais avoir mes règles. Et là, de suite, c'est comme si cette pression en fait qui est dans mon corps, elle redescendait un petit peu parce qu'en fait, je connais la cause de mes émotions ou de mes douleurs. Et le fait de connaître la cause fait que je le vis beaucoup mieux. Donc j'ai appris à apprivoiser ces sensations, ces sentiments et j'ai même appris à les utiliser. Je vais te donner un exemple de femmes aussi qui les utilisent. Je connais des femmes qui organisent leur planning de vie en fonction des cycles, de leur cycle menstruel. Alors il y a toute une science autour de ça que je ne maîtrise pas du tout et donc je ne me permettrai pas de t'en parler. Mais par exemple dans le cas du syndrome prémenstruel, c'est un moment où moi je vais être un peu déprimée, où je vais être sensible comme je t'ai dit, où je vais remettre des choses en question en compagnie et généralement ce moment là il précède un moment de création. Je ne saurais pas trop t'expliquer comment, c'est assez bizarre mais ça se vérifie très souvent, c'est à dire que toutes ces remises en question et cette tristesse que j'ai à ce moment là, et ben ça me fait tomber tellement bas qu'après je suis obligée de remonter. Et c'est comme pour moi une mini dépression. Et en fait quand je remonte, je suis en période de création et je suis hyper reboostée. Et c'est comme si au lieu d'avoir des émotions un peu plates tout le temps, tu vois, qui sont ni basses ni hautes, si j'avais des émotions tout le temps, peut-être que je serais moins dans ce processus énergique de création. Et quand je parle de création, c'est pas forcément que de faire des vidéos, ça peut être avoir envie de lire, avoir envie de cuisiner, avoir envie de faire des choses, avoir envie de sortir. Voilà, tu vois, cette soif de faire des choses, cette énergie, si j'avais toujours une émotion média, peut-être que j'aurais pas ce regain d'énergie. Donc maintenant, quand je suis déprimée,
Je sais pourquoi, je sais ce que ça va entraîner après et je le vis plutôt bien. Ça ne veut pas dire que c'est chouette d'avoir un jour déprimé, déprimant et déprimé dans sa vie tous les mois, mais du coup, ça passe mieux. Et il y a des femmes qui organisent en fait leur planning avant ça, avec ça. Elles savent que quand elles sont en période de fertilité, c'est-à-dire à un certain moment de leur cycle, quand elles ovulent, elles savent que là elles sont dans un processus où elles ont beaucoup d'énergie, il y a une certaine force créatrice dans notre corps de femme, une énergie créatrice. Et bien pendant ce moment-là, elles vont entreprendre des choses, elles vont faire des choses qui demandent de l'énergie. Et quand elles sont dans cette période prémenstruelle, elles vont faire des choses qui sollicitent moins d'énergie, peut-être moins d'engagement émotionnel, elles vont peut-être moins prendre de décisions, ou peut-être attendre que ce moment-là passe avant de prendre de décision. Je pense que toutes on vit les choses de manière différente, donc ce que je te dis là c'est pas peut-être vécu de la même manière pour tout le monde, mais peut-être que ça peut être intéressant pour toi d'identifier quels sont tes états avant tes règles, en période d'ovulation, en période prémenstruelle, en période de règles, de comprendre dans quel état tu es, dans quel état tu es et de comprendre quelle est ton énergie, quel type d'énergie tu as à ce moment-là pour organiser ta vie en fonction. Ce qui peut être intéressant aussi pendant cette période, c'est d'écouter ses émotions. Parce que, comme je te disais, moi j'ai plein d'émotions, il y a des choses que je vis très fortes à l'intérieur de moi au moment où je vais avoir mes règles. Et en fait, c'est pas parce que je suis en période prémenstruelle que ce que je vis c'est faux. Moi j'ai la sensation que ce que je vis c'est juste exacerbé, mais qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et du coup d'écouter ces émotions, c'est-à-dire savoir si on sent quelque chose ou si on le sent pas, ça peut être intéressant. Par exemple, peut-être qu'un truc serait passé, j'aurais une certaine résilience, je l'aurais accepté avant ma période prémenstruelle, et peut-être que pendant cette période-là, je vais pas l'accepter, mais parce qu'en fait, au fond de moi, je voulais pas l'accepter, et comme j'ai pas un peu ce garde-fou en temps normal et que je suis un peu à vif, et ben ce que je ressens vraiment, ça va sortir. Et donc j'ai un peu tendance à m'écouter, à écouter mes émotions et mes sensations. Et d'ailleurs, c'est pas longtemps après ma vidéo où j'étais très déprimée que j'ai décidé de quitter la France sur un coup de tête. Et je pense que c'est Paris en fait. Et pour moi ça a été un signal qui est très fort. J'avoue que depuis ce moment-là, du moins depuis que j'ai pris mon sac à dos un jour que je suis partie, et là je fais une petite parenthèse dans la vidéo, je suis à l'écoute en permanence de mes émotions, de mes sentiments et ce que je veux vraiment. Et je crois que ça peut être un bon exercice que de comprendre son syndrome prémenstruel et de comprendre ses émotions, d'où elles viennent et pourquoi elles sont là et pourquoi sans filtre elles existent et avec filtre elles n'existent pas. La dernière chose que je voudrais te dire à propos de ça, c'est que finalement, le résumé de tout ça, c'est qu'il faut juste les accepter. On ne peut pas changer notre corps, on ne peut pas changer ce qui se passe au niveau de nos émotions, de nos hormones, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et on est obligé de vivre avec. Et alors, je crois que la meilleure solution, c'est, comme je disais précédemment, d'identifier, comprendre, et la dernière étape, accepter, vivre avec, s'accommoder, s'organiser pour que ça se passe bien. Et je crois que le corps humain est très bien fait et que les choses ne sont pas là par hasard et que si nos corps de femmes vivent ça, c'est pas pour rien. Quand je dis ça, je ne parle pas des exceptions qui peuvent être l'endométriose, des symptômes très très forts comme ça qui sont, je pense, des maladies, mais je ne sais pas si ce que je dis c'est vrai ou pas. Je sais pas si l'endométriose on dit que c'est une maladie ou pas, donc je mets entre parenthèses, entre guillemets en tout cas. Mais en tout cas je crois que notre corps de femme est très bien fait, nous donne beaucoup d'indications et d'accepter, comprendre, identifier, c'est quelque chose de très important. Voilà, cette vidéo je l'ai faite surtout pour les jeunes filles parce que j'aurais bien aimé en fait quand j'avais 15 ans qu'on m'explique ça, même quand j'avais 20 ans et en vérité même quand j'avais 25 ans. J'aurais bien aimé comprendre ce qui se passait dans mon corps pour peut-être moins stresser et me sentir mieux dans moi-même et dans le monde dans lequel je suis. Les jeunes filles qui me regardent, ou peut-être les filles de mon âge qui ne savaient pas ça, parce que c'est très possible, moi c'est très récent, donc, le fait que j'ai compris tout ça. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et les filles qui regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, des réponses, pardon, n'hésitez pas à répondre. Et tous les garçons qui regardent cette vidéo, ben, merci d'être restés jusqu'au bout. Peut-être que cette vidéo elle va vous permettre de mieux comprendre les femmes qui sont autour de vous et peut-être à ne pas reproduire des schémas assez machistes qui consistent à dire que ben, si les femmes sont énervées c'est parce qu'elles sont leurs règles et
sans comprendre ce que ça implique et sans comprendre ce que ça crée chez la personne en face et comment la personne en face le reçoit et ce qu'elle vit elle dans son corps et dans ses émotions à ce moment-là. Je serais hyper flattée et hyper heureuse de savoir qu'il y a des mecs qui du coup seront beaucoup plus patients avec leur chérie, avec leur mère, avec leurs amis, avec les femmes avec lesquelles ils travaillent, avec les femmes de leur quotidien, parce qu'ils comprendront que si elles sont plus fragiles, si elles sont plus fatiguées, si elles sont dans des états de douleur, si elles sont irritées, et ben c'est pas qu'elles le font exprès, c'est pas parce qu'elles sont folles et qu'elles ont leurs règles, c'est simplement parce qu'il se passe des choses dans leur corps qu'elles ne maîtrisent pas. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à demain pour une autre vidéo et à bientôt pour une vidéo qui parlera de plein d'autres choses qui concernent les femmes et les corps des femmes. Voilà, je te fais des bisous, ciao.